Salut bande de bâtards, c'est le canard enragé. Salut tout le monde, c'est le canard enragé pour une nouvelle vidéo, malheureusement pour vous. Je suis désolé, hein, mais c'est ça, j'aime bien vous emmerder, j'aime bien. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui que je vais faire, c'est un peu ironique parce que ça va être sur les dangers de la route. Autre que moi, bien sûr. Tout le monde connaît les dangers de la route, plus ou moins. Il y a les graviers, la pluie, les cyclistes, tout ce bordel. Bref, ça on connaît. Je vais parler des choses un peu plus spécifiques. Et là, cette spécificité, c'est les signes qu'on peut voir sur les voitures. Donc, le plus gros cliché, je pense que le plus commun, ce serait le A. Le A qu'on met pour apprenti. Enfin, il me semble que c'est ça. Oui, je pense à apprenti. Donc, les plus gros clichés seraient que le A est le conducteur le plus dangereux. Il faudra faire le plus attention. C'est pour ça qu'on les marque avec un A. Pour moi, c'est le contraire. Je pense que c'est justement les voitures qu'on peut faire le plus confiance, dans le sens que c'est ceux qui suivent le code de la route, plus ou moins mot à mot. Donc c'est ceux qui vont s'arrêter à un stop, c'est ceux qui vont utiliser leur clignot dans les ronds-points et vont bien prendre les ronds-points, ceux qui vont être aux limitations de vitesse, les plus prévisibles quoi, ce qui est le moins dangereux quand quelque chose est prévisible. Donc pour moi ça ne représente pas du tout le danger. Moi j'aime bien les voitures qui ont un A dans le sens que c'est ceux que je peux lire et je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre le clignot à droite avant de rentrer dans le rond-point, donc je sais qu'ils vont à droite. Par contre, pour les A, il y a deux types de voitures, il faut faire attention. S'il y a un A derrière un Volkswagen Polo ou une Seat Leon, faites attention, c'est des tocards. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ces deux modèles spécifiques de voitures semblent attirer tous les guignols, les jeunes guignols, souvent mâles, qui croient qu'ils peuvent conduire au bout de 2 mois de permis, font des excès et souvent se retrouvent dans un fossé. Donc, dès que tu vois un Seat Leon ou un Volkswagen Polo avec un A, s'ils te doublent comme des enculés ou quoi, tu les laisses faire, ils se planteront 200 mètres plus loin dans le ravin et tu pourras leur klaxonner et se foutre de leur gueule. Voilà. Bref. Mais par contre, il y en a qui sont dangereux. Donc pour moi, le plus dangereux de tous, c'est la conduite accompagnée. Donc la grosse différence entre la conduite accompagnée et le A, c'est que le A, le type a déjà au moins 18 ans. Et ensuite, le type peut même avoir 20 ans et toujours le A. Et souvent, ils savent très bien conduire. Moi, pour ça, j'ai pas de problème. Par contre, la conduite accompagnée, ça va être entre 16 et 18 ans. Et là, le gamin, il ne sait pas conduire. Et en plus de ça, c'est que le parent à côté, si le parent ne sait pas conduire, le gamin va faire que de la merde. Là, il n'a pas de contrôle du véhicule. Tu sais que ça fait très très peu longtemps qu'il conduit. Et en plus de ça, souvent, vu que c'est une famille, il conduit une grosse familiale de papa ou maman qui est inconduisible. Pour un jeune, il faut commencer avec une petite voiture, bien sûr. Donc, c'est pour moi un des plus gros dangers. Dès que tu vois conduite accompagnée, putain, fais gaffe. Je suis actuellement en train d'éditer la vidéo là, et je viens juste de capter un truc, c'est que j'arrête pas de dire en plus de ça. Bon, en plus de ça, de ce que j'ai dit là à ce moment, c'est que quand les parents, enfin beaucoup de parents, quand ils sont en conduite accompagnée, ils stressent, mais énormément. Et du coup, le problème avec ça, c'est que le gamin, il stresse aussi, quoi.
Donc du coup, tu as un parent stressé qui essaye d'apprendre à son gamin stressé à conduire. C'est n'importe quoi, c'est le bordel dans la bagnole, ça doit s'engueuler mais tous les 2 minutes quoi. Bon, allez, on reprend la vidéo, désolé de vous interrompre. Le prochain signe, pour moi, c'est un peu moins courant, mais je considère ça toujours comme un danger, c'est bébé à bord. Alors déjà, petite parenthèse, qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu as un bébé à bord? Surtout que une fois sur deux, il n'y a même pas de bébé. Donc en fait, tu mets ça juste pour un titre social et que tu crois que parce que tu as un bébé, tu es spécial. Bref, souvent, ils savent pas du tout conduire. Donc même, c'est pareil, souvent c'est une grosse familiale qui prend toute la place, qui sait pas se garer. C'est souvent la merde et ça émet souvent un gros danger sur la route. Il ne sait pas où il va, il prend les ronds-points à 2 km/h, ça sait pas servir de clignot, bref. Bébé à bord représente danger, faites gaffe. Ensuite, troisième signe que je trouve très dangereux, je pense que ça va être le dernier. Alors, je vais pas le dire, mais c'est ce signe-là. Je vais juste l'afficher, hein, juste là. Alors, si vous voyez une voiture au bord de la route avec ce signe-là, n'y allez pas. Limite, le truc qu'il faudrait faire, c'est tu t'arrêtes, tu gares la voiture, tu la fermes à clé, tu fais style que ce n'est pas ta voiture et tu te barres en courant. Parce que si cette voiture avec ce signe-là, les messieurs qui sont dedans t'attrapent, ils vont te mettre ce qu'on appelle un PV. C'est sûr que tu as un truc qui déconne avec ta bagnole ou moto. Si c'est un pneu arrière usé, si c'est un clignotant qui marche pas, une connerie quoi, hein, le contrôle technique est dépassé de une demi-journée, si tu as oublié ton permis dans ton autre porte-monnaie, ou des conneries comme ça, ils vont te pruner, c'est sûr. Donc évitez. Petit bonus pour ceux qui habitent dans le sud-ouest, il y a un petit signe qu'il faut faire attention, et ce signe-là, il est mortel. C'est ce petit signe-là. Si tu vois ce signe-là, c'est que la personne est du Pays Basque. Et là, il y a un danger. Donc là, tu changes de route. Casse-toi. S'il est devant toi, il va tout droit, tourne à droite. Dès que tu peux. Ou s'il tourne à droite, tu t'accélères, pied au plancher, tu t'en fous des limitations de vitesse, c'est moins dangereux d'accélérer. Ah, vous êtes déjà en train de répondre à mon statut Facebook pour les questions. Mais d'ailleurs, voilà, on va passer aux questions, ça me rappelle. Allez, à tout de suite. Alors, la première question vient de Pierre qui demande « T'es d'où exactement ?» Là en ce moment, vu que je suis un canard qui est un oiseau et c'est actuellement l'hiver, je suis en pleine migration en Afrique du Sud. Donc là, si tu me cherches, tu risques pas de me trouver, je suis un peu loin. Non, sinon, je suis du sud-ouest, en Aquitaine, j'en ai déjà parlé, j'ai pas trop envie de dire exactement d'où je suis. On verra sur Facebook. Alors, question de Maxi Raid. Salut petit con. Quel est ton point de vue sur la privatisation des radars embarqués? Pour moi, c'est une blague. Non, c'est plus qu'une blague, c'est une insulte. C'est insultant. Ouais, pour les usagers de la route. C'est vraiment du racket. Ça a été dit et surdit, mais là, ils commencent à abuser, quoi. Là, on dirait qu'ils n'ont plus d'idées. Comment nous baiser. Maintenant, se dire qu'il y a carrément des entreprises qui font le boulot des flics, ça fait peur. C'est vraiment... c'est insultant. Je me sens insulté quand ils me sortent des conneries comme ça. Donc, voilà. C'était une question sérieuse. Et question débile, c'était quoi? Pourquoi tu n'as pas pris la MT10 ou un Solex? La MT10 parce qu'elle n'était pas assez puissante et les Solex parce qu'elle est trop puissante pour moi quoi. Laisse tomber. Laisse tomber.
Ensuite, question de Hugo. Hugo qui demande pourquoi tu as un danger de la route? Sérieux, gros? Ah non, merde. Alors, prochaine question vient de Trevor, qui dit « Qu'en penses-tu de rouler sans plaque ou avec plaque cachée ?» Le fais pas. Hein. Les flics te chopent, tu vas te faire flinguer. Le plus important, c'est de savoir où tu peux rouler. Va pas jouer à enlever ta plaque. Enfin, tu peux y aller, mais moi, je me fais plus chier maintenant. J'en ai marre d'être pruné. C'est bon, la MT-09, la nouvelle, va plus ou moins rester 100% légale. Oui, c'est étonnant, mais voilà. On a perdu le combat, les gars. Faut baisser son froc et se laisser faire enculer. Prochaine question vient de Bastien. Qu'en penses-tu les routes de Pau? Déjà, qu'est-ce que tu fous à Pau? Casse-toi, va en Espagne, va dans l'école, va dans le Pays Basque, quoi. C'est pas Pau, faut rouler, quoi. C'est pas en ville, faut faire une balade. Je suis désolé, tu pars. Tu t'en fous des routes à Pau, tu vas pas rouler en centre-ville. Dernière question, alors, ça vient de Hervé, c'est un roman. Alors, excusez-moi, je vais devoir regarder l'écran. Que faire quand on se fait couper la route ou refuser en priorité par un automobiliste? On le rattrape, on lui pète le rétro, on fait des gestes en l'air pour montrer son indignation. On lui dit calmement, faites attention pendant qu'il gueule, c'est dangereux la moto, c'est de ta faute. Où est la police dans ce cas? On repart calmement, la queue entre les jambes. Mais moi dans ce cas-là, je sors mon fusil à pompe. Non, je rigole, c'est pas vrai. Te fais pas chier. On est tous humains, on a tous commis des erreurs, griller des priorités, on a tous fait. Alors là, faut arrêter de croire que c'est pas normal. Ça arrive. Je veux dire, c'est voilà. Tu fais un coup de rupteur pour faire comprendre que t'es là. Tu fais un petit doigt d'honneur et tu te casses. Voilà. Tu cherches pas plus parce que le type va s'énerver et là ça part en couille et t'as pas envie de rentrer dans ce délire. Tu te casses, tu fais ta route, tu fais ta balade, t'es content. Allez. J'en ai marre de vous parler. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes encore là, d'ici là. Hein, et voilà. Ciao!